Aujourd'hui, on parle d'argent, on parle de jet. Sitou nous l'a promis en début de saison, eh bien, il est là pour honorer sa promesse. Et tenez-vous bien, Dorcas et moi n'allons ménager d'aucun effort pour lui poser toutes les questions par rapport à l'investissement au Togo. J'espère que vous êtes prêts. À tout de suite dans la chronique de Sol. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans la chronique de Sol. Aujourd'hui, je suis avec Dorcas, ma bien-aimée, ma très chère, celle qui ne me laisse jamais. Voilà. Je suis fidèle en tout. N'est-ce pas? Oh là là, cet amour-là qui ne finira jamais. Bientôt, je te ferai une demande en mariage. J'accepterai avec toi. Oh là là. C'est pas ce que vous pensez. Non, pardon. Vous pouvez quand même poser votre candidature. Hein? Ah bah ouais. Voilà. Revenons au sujet. Célibataire. Voilà. Alors, je vais très bien, Dorcas, comment tu vas? Ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça se voit, t'es fatiguée. Ah, c'est pas facile la vie d'adulte. Voilà exactement pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, pour parler d'investissement. Investir où? Au pays. Je sais que vous connaissez très bien notre invité de la maison. Je pense que c'est le seul qui soit venu. C'est la troisième fois déjà, non? Oui, la troisième fois. Et je suis partagée entre joie et honneur de le recevoir encore ce soir. Alors, Sitou, comment tu vas? Je vais bien, très cher. Et toi-même? Ça va. Coucou, Dorcas. Coucou. Je te rappelle très chaleureux, avec son je te rappelle que j'étais promis une demande en mariage. Maintenant, si tu devais accepter pour Solange. Ah non. En fait, je me pose des questions. C'est ce qu'on a dit. Faut pas penser. Ce n'est qu'amical. D'accord. Voilà. C'est une fidélité d'amitié. À l'LCS aussi. Voilà, exactement. D'accord. Donc, je suis rassurée. Les bonnes choses peuvent commencer. S'il y a un pain qui vient avec Dorcas et qu'il a l'argent, c'est que moi, je suis bien. D'accord, justement, on va parler d'argent. Donc, tu vas investir. Non, mais tu as payé où? Tu vas investir jusqu'à... Alors, après tout, je ne suis pas trop couverte d'artifice, donc tu ne vas pas trop investir quand même. Dorcas, je te rassure. On va en parler après. Dorcas aime l'argent. On le fera sur le plateau. Dorcas aime l'argent. Alors, j'aimerais rappeler que tu es fiscaliste, consultant dans le domaine de la gestion. Tu es aussi directeur d'entreprise depuis 5 ans déjà et qui a pour mission de forcer la jeunesse, je dirais, j'irais même loin, d'amener la jeunesse et même ceux qui sont de la diaspora à venir investir au pays. Je ne sais pas pourquoi tu veux nous forcer à venir investir au pays. Mais tout ça, tu vas nous l'expliquer tout de suite. Et pour aller au-delà de ça, tu es aussi membre du Toastmaster. Mais avant de venir un peu dans le vif du sujet, moi, j'aimerais savoir déjà, c'est quoi être membre du Toastmaster? Alors, le Toastmaster, déjà, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Plaisir partagé. Les Chroniques de Sol devient ma maison et c'est un plaisir toujours partagé. C'est partagé. Alors, le Toastmasters International, chers amis, c'est l'association qui aujourd'hui forme les leaders. Et quand on parle d'investissement, forcément, on doit parler de leadership. Alors, ils forment des leaders en quel sens? Un leader, c'est la personne qui impacte, c'est la personne qui sait diriger, c'est la personne qui sait manager, c'est la personne qui sait mettre une équipe autour de soi. Donc, ça, c'est le Toastmaster. Mais aussi, le Toastmaster, c'est l'art oratoire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment le dire? Pourquoi le dire? Dans quel délai? Donc, la prise de parole en public aussi est gérée par le Toastmaster. Chers amis, j'ai toujours dit aux gens, ceux qui m'ont connu il y a moins de 10 ans, 15 ans, j'étais la personne la plus introvertie, la personne la plus, qu'est-ce que je vais dire, la plus timide. Mais aujourd'hui, je n'ai pas froid aux yeux, quelle que sera la situation, je saurai quoi dire, comment le dire et comment m'exprimer. Donc, tout ça, tout ce parcours dont on parlera
c'est avant tout le Toastmasters International. Ok. Nous sommes au Togo et nous attendons pour tous ceux qui veulent faire le pas. Je comprends ta mission. De nous forcer à venir investir. Il y a de quoi accepter sa demande en mariage. Donc, il n'a pas encore fait comme toi. Il n'a pas encore fait. Ok, je comprends mieux. Alors, pourquoi tu t'es donné ce boulot-là, voilà, depuis, tu nous en avais parlé déjà depuis le début de cette nouvelle saison. Alors, moi, avant de commencer, tu sais, c'est... Quand tu es venu déjà dans l'émission, tu devais revenir. On t'a donné le temps et on s'est reposé nous aussi. On a pris le temps d'aller tchatcher un peu le terrain et on a vu que franchement, c'est pas facile. C'est difficile. C'est très compliqué d'investir en Afrique et c'est encore plus dur. C'est même pénible d'investir au Togo. Mais avant de commencer, moi, j'aimerais savoir, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne le comprennent pas, alors, j'aimerais que tu nous expliques d'abord, c'est quoi investir? C'est quoi entreprendre? Est-ce qu'il y a une similitude entre les deux mots? On veut comprendre d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous permettra de savoir, voilà, ce dans quoi on met nos têtes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, on peut être investisseur sans être entrepreneur, mais tant qu'on est entrepreneur, c'est qu'on investit. Il n'y a pas encore mangé depuis le matin. Il faut bien nous expliquer le côté. Alors, investir, c'est de mettre quelque chose, excusez-moi le terme, dans quelque chose. Non, allons-y. Nous sommes de grandes personnes. Ça va. Oui. J'ai investi de mon temps. Pas des enfants. Bon, donc Cass m'a dit qu'elle est encore enfant, donc il faut que je sois patient pour pouvoir l'amener à comprendre les choses de grandes personnes. Exactement. Donc, investir, c'est bien de l'argent, c'est mettre du temps, ainsi de suite. Entreprendre, ça demande beaucoup plus de choses. Quelqu'un peut être employé quelque part et investir. Il n'est pas forcément entrepreneur, beaucoup d'entrepreneurs à mi-temps. Investir, c'est... Voilà, tu peux mettre mon argent dans une société, ce n'est pas forcément de l'entrepreneuriat. Tu accompagnes une société. Ok. Voilà. Mais l'entrepreneur, c'est la personne même qui vit le sens même de l'investissement. Parce qu'il investit de son temps. Il investit de sa poche. Il investit de ses relations parce qu'il va perdre des amis, va perdre des frères et sœurs, va perdre des gens autour de lui, mais parce que lui ne suit qu'une vision. Alors, donc, l'investissement, c'est une partie de l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord. Donc là, toi, on peut t'appeler, on peut dire que tu es à la fois investisseur et entrepreneur. Oui, voilà. Et je suis plus entrepreneur puisque l'eau se retrouve dedans. Voilà. Vu que pour entreprendre et investir, il n'y a pas tellement d'efforts, si je peux le dire ainsi. Pour entreprendre maintenant, c'est quoi les bases pour un débutant? Quelles sont les bases pour entreprendre? Ça, c'est une très bonne question. La première phase de l'entrepreneuriat, c'est de détecter un problème. Tout problème autour de nous a une solution. Le projet Chronique de Sol est de l'entrepreneuriat. Parce que vous avez identifié à un moment donné qu'il y a des jeunes qui ont besoin, ou bien des gens autour de vous qui ont besoin de pouvoir écouter certaines choses. Donc, la première base. Ensuite, vous avez mis en place des procédures, des dispositions pour pouvoir les servir. Donc, c'est un cheminement vers la solution. Et ce cheminement n'est pas facile. Vous êtes à la 3e saison, mais de la première à aujourd'hui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des refontes, il y a eu des réactualisations, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Et voilà les grandes étapes, je peux dire, de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, tu veux poser... Oui, maintenant, lorsqu'on commence, qu'on met de son temps et de son argent et tout, comment on réussit à maintenir le cap pour ne pas revenir à zéro, pour qu'on puisse grandir? Avant même d'en venir, je pense que ça, c'est l'étape finale. Parce qu'il faut avoir tout avant de penser à, OK, maintenant, puisque j'ai tout, comment faire pour ne pas dégringoler? Avant d'en venir à la question de Dorcas, j'aimerais d'abord qu'on définisse les étapes à suivre. Alors, je veux investir,
où je veux entreprendre au pays. Euh, Comment je fais la recherche? Comment je définis le besoin? Est-ce qu'il y a des milieux ou peut-être est-ce qu'il faut définir le besoin dans les grandes villes ou peut-être aller dans les milieux, dans un milieu rural? Après, et quand je le prends, ouais, à quelle niche vais-je vendre mon projet, vais-je vendre mon produit? Après ça, l'étape suivante, je pense, c'est juridique. Après ça, c'est juridique. Et là, maintenant, bon, quand je suis bien assise, je peux maintenant penser à comment protéger mon argent. Très, très, très bonne question. Je vais me permettre de pouvoir combiner vos deux Exactement. questions. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Togolais ou l'Africain veut tout avoir. On perd des années à vouloir mettre tout en place. C'est bien vrai, quand il faut faire une activité ou bien quand il faut entreprendre, il faut aller vers les informations. Moi, il m'arrive de donner des cours dans les universités privées et récemment, j'ai donné un cours où on parlait de la fiscalité à des étudiants de classe de master qui sont déjà dans la vie professionnelle. Et ces exemples sont passés. Les gens se disent, ah, j'ai créé mon entreprise, ils sont allés dormir, ils n'ont rien fait pendant des années, ils reviennent pour dire que mais l'OTR les agresse. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'information. Donc, quand je vais entreprendre, c'est tel domaine d'activité, de quoi j'ai besoin? Est-ce qu'il y a des agréments à prendre? Est-ce qu'il y a des autorisations à prendre? Qu'en est-il sur le plan comptable? Qu'en est-il sur le plan fiscal? Sur le plan social? Si j'ai déjà employé des gens, quelles sont les obligations? Si j'ai déjà fait... Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut quand même rassembler au minimum avant de dire, OK, j'avance. Maintenant, pour sa réponse, vous savez, l'Africain, comme je viens de dire, perd du temps. L'anglophone, automatiquement qu'il a l'idée, il ne perd pas du temps à réfléchir sur le contour. Il y va et au fur et à mesure, il fait les mises à jour. Ok. Alors que nous, le francophone, on me dit business plan, je fais gros document, je fais levée de fonds. Non, l'anglophone n'a pas le temps. Raison pour laquelle le francophone ou l'africain francophone est moins nanti et est dans la théorie, alors que l'anglophone africain, il est tout sale, il est tout simple, mais il sort de sa belle voiture. Quand tu vas chez lui, tu es d'accord. Et il ne fait pas de fanfaronnade. Donc, c'est ça le problème. En même temps, le francophone ne fait pas mal s'il pense à tout en même temps. Est-ce que c'est mal? Parce Ce qu'il n'est pas mal. veut Oui et non. peut-être pas se cogner. Voilà, mais la vie, c'est les risques. Ouais. L'entrepreneuriat, même le sens même de l'entrepreneuriat, c'est les risques. Tu ne peux pas finir de voir tous les risques de la chose. Le minimum dont tu as besoin, tant que tu l'as, tu avances. D'accord. Donc, quand je définis, par exemple, quand je détecte le besoin et que je décide de satisfaire ce besoin, je me lance et je vais voir, à chaque fois que j'évolue, j'essaie de voir le problème qu'il y a et j'essaie de trouver la solution. Au lieu de me dire, bon, voilà, j'ai trouvé le besoin, il faut que j'analyse tout, il faut que je voie tout, il faut que je voie les problèmes qui peuvent venir demain, il faut que j'essaie de trouver une solution à ces problèmes. Ça, c'est pas ce qu'il faut en Non. réalité. Je donne un exemple. Ok. Moi, j'ai eu à travers beaucoup de personnes que je conseille dans l'investissement. La toute dernière, elle fait du service traiteur. Elle a pris combien de mois pour réfléchir? Je lui ai dit, voilà mon expérience, j'ai déjà coaché dans ce secteur d'activité, voilà. Elle a commencé. C'est aujourd'hui qu'elle se rend compte qu'il y a telle chose, parce que tes clients te font tes propositions. Tes clients te disent, ah, il y a ça qui manque. Tes clients te disent si. Aujourd'hui, je me dis, ah, on me dit que le bol de, comment je fais ma pâte au mil, elle le met en sachet. On lui dit, non, il faut mettre ça en bol. Ouais, parce qu'elle pensait à tous les grands contours, ces petits détails ont été oubliés. Elle le fait déjà en takeaway blanc. Mais si elle veut toucher d'autres personnes, au moins elle a quand même commencé avec ça. Après, elle ira à des takeaway personnalisés. Ouais, c'est autant de choses. Mais imaginez si elle devait encore perdre du temps pour réfléchir à tous ces différents trucs-là. Ça me rappelle une soutenance que j'ai suivie dernièrement où la fille
Elle avait un projet d'élevage de poussins. Et le membre du jury lui disait exactement la même chose parce qu'elle a fait les prévisions sur 10 ans. On lui dit, mais comment tu es sûr de garder le cap pendant 10 ans? Pourquoi ne pas faire l'analyse sur peut-être 2 ou 3 ans et rester dans le concret? Comme ça, quand tu fais l'analyse sur 2 ou 3 ans, c'est concret, tu as les chiffres vraiment comme il le faut. Et au fur et à mesure que tu évolues, quand tu rentres dans la 3e année, quand il y aura voilà, les difficultés, tu sais comment faire pour t'en sortir et trouver aussi d'autres solutions pour évoluer. Ok, on va aller à la pause et on va revenir parce que je crois que Dorcas a envie de boire un peu, elle a faim. Moi, j'ai faim. À tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Argus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Argus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Argus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol. Après avoir pris le temps de boire un tout petit peu, je pense que Dorcas a retrouvé ses esprits. Elle a retrouvé ses esprits et aujourd'hui, on parle de l'investissement au pays. Alors, dis-moi si tout. Moi, j'ai une très grande question. Pourquoi penses-tu qu'il faut investir au Togo? Parce que nous qui avons essayé les choses, on a vu, hein? On a commencé, on a abandonné. Pourquoi? Nous, en fait, moi, là où je suis aujourd'hui, j'ai bien envie d'essayer ailleurs. Parce que quand je vois les autres dans les autres pays, moi, ça me plaît. Et quand tu es dans ton pays, que quand tu analyses les choses, tu te dis, avec tout ce que je fais ici, si j'étais ailleurs, j'aurais gagné gros. Mais ici, je n'arrive même pas à gagner le 10e de ce que je devais gagner. Qu'est-ce que tu as trouvé au Togo et qui te dit qu'il faut nécessairement investir ici? Parce qu'à un moment, on est fatigué. On aime notre pays, mais bon, voilà. Non, d'abord parce que je suis togolais. Voilà. Bon. Je suis togolais et de la patrie. C'est avant tout de pouvoir s'assurer que sa chambre est propre avant d'aller balayer pour le voisin. Donc, c'est d'abord parce que je suis togolais. Deuxièmement, parce que j'estime qu'on a plein de ressources au Togo. Vous savez ce qui fait le mal du Togo, c'est que notre situation actuelle fait que la jeunesse a son regard tourné vers l'extérieur. Ce que le jeune n'arrive pas à faire chez lui, il est prêt à aller le faire ailleurs, en contrepartie peut-être d'un peu plus de rémunération. C'est bien vrai. Un projet, c'est déceler un manquement, une faiblesse et de pouvoir le réaliser. Donc tout ce qui manque au Togo et qu'on n'arrive pas à réaliser, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas au gouvernement de le faire. Le gouvernement met en place un cadre. Voilà. Mais est-ce que le gouvernement a mis en place le cadre qu'il nous faut? Parce qu'on voit quand même qu'on a la volonté. Le minimum pour moi de cadre, c'est que j'arrive à circuler, que j'ai un minimum peut-être de connexion, d'électricité, de ça. Le reste, à nous de dire s'il faut parler. Après, ça dépend du secteur, je dirais. Tous les secteurs, aujourd'hui, on est dans un secteur ou bien dans un monde qui va très vite. Donc, je trouve que tout secteur, je peux innover. Aujourd'hui, il y a combien de secteurs qui a été innové? Juste par l'Internet, juste par-ci, par-là. Donc, le projet que tu as, que tu détectes, c'est ton innovation que tu apportes à ce secteur. Il faut y croire, il faut travailler pour. Si c'est dans 5 ans, si c'est dans 10 ans, voilà, on innove. Le cas de celle dont tu viens de parler, est-ce qu'elle-même déjà, elle a fait son petit poulailler derrière sa maison pour commencer par au moins s'occuper des poules et tout ça là? Ça ne fait pas. Si elle fait un gros projet,
Est-ce qu'elle peut s'occuper de 500, de 1000 poulets? Non, ça c'est de l'utopie. Et c'est dans ça, nous sommes en Afrique, surtout francophone. Au lieu de tester petit à petit pour grandir petit à petit, on veut faire grand en même temps. Voilà, Comme appelle CEO, hein, comme ils disent, voilà, PDG de mon entreprise, PDG, mais juste de nom, quoi. Voilà, de nom. moi j'avais une question qui rentre un peu dans ce contexte-là. On le peut, ça. Ok, je dis, j'ai une question qui va un peu dans le sens là. Qui on peut appeler réellement entrepreneur? C'est celui qui a tous ses papiers, comme vous l'avez dit, un Togolais, un vrai Togolais, il veut tout avoir avant de commencer. Ou c'est cette personne qui commence et qui évolue étape par étape qu'on appelle un entrepreneur. Ou c'est même quand tu as déjà l'idée de mettre quelque chose en place qui n'est même pas encore mis, et on peut t'appeler toi aussi entrepreneur. C'est qui on appelle entrepreneur? Donc, comme le terme le dit, entreprendre. Est-ce que tu apportes quelque chose de nouveau? Tu es dans l'entrepreneuriat. Tu as déjà l'idée qui est conçue. Pour moi, tu es déjà entrepreneur. Ok, d'accord. Parce que tu sois en phase de réflexion, en phase de démarrage, en phase en cours d'exécution, ou peut-être à combien d'années, tout ça, c'est le cursus de l'entrepreneur. Et on fait comment pour quitter d'entrepreneur à investisseur? L'entrepreneur est déjà un investisseur. Ok. Parce que j'investis. Tu investis dans ce Mais Voilà. ça, c'est pour toi, même, genre dans ton business. Tu Quand investis je dans vais ton vouloir business. investir dans d'autres secteurs, comment est-ce que ça doit marcher? Est-ce qu'il y a des clés pour qu'on puisse quitter de là où on est ou développer, élargir notre secteur? Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui, au-delà de l'entrepreneuriat, et moi, c'est un volet que je développe aujourd'hui dans mon business, tu prends des actions. Donc, tu investis peut-être de ton argent ou de ta technicité dans d'autres sociétés qui sont naissantes. Moi, je travaille avec une société qui est dans la décoration intérieure, où je suis associé parce que j'ai la technicité financière, fiscale, administrative. Donc, elle est technicienne, on s'est associé pour faire vivre son activité. Mais là, toi, tu es investisseur. Je suis investisseur, j'ai ma part dedans et ça s'arrête là-bas. Elle est entrepreneur de son projet. Moi, j'investis juste et mes obligations s'arrêtent Ça là-bas. s'arrête là-bas. D'accord. Voilà. Donc, quelqu'un, vous venez me voir aujourd'hui pour dire, ah, Colline de Sol, on veut faire tant, on veut faire du nouveau, tout ça là. Ok. On a besoin de sponsors. Vous avez besoin de sponsors. Moi, je gagne quoi? D'accord? Si c'est une société, ok, mais pour tel, aujourd'hui, moi, je prends des actions. Et puis, je vous accompagne si vous voulez. Vous êtes l'entrepreneur du projet. Moi, je ne suis qu'un investisseur. Mais donc, c'est que l'entrepreneur, c'est la personne qui retrousse les manches pour vraiment porter le projet à bras le corps. Suyer, insomnie, tout ce qui suit. Mais c'est mon projet, je sais quoi faire. Alors que l'investisseur, il a juste un regard sur ce qui a été fait. D'accord. Aujourd'hui, à Lomé, quand même, on voit que beaucoup de jeunes sont font les mêmes choses. Soit dans le commerce, c'est pour vendre les chaussures, les mèches, les parfums. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, voilà, tu as en compte que tu as du contenu et après on t'appelle, tu fais des publicités à des produits. À part ça, on ne voit pas d'autres choses. Selon toi, toi qui quand même as un peu plus d'expérience, quelles sont encore les niches qui sont sous-exploitées selon toi? Je dirais, déjà, c'est une question de manque de vision. C'est une question de manque de confiance en soi. C'est une question de... On ne recherche pas des opportunités. Parce que aujourd'hui, la vision, porter une vision, c'est très difficile. Très difficile au sens où je suis en train de... Je n'ai pas l'argent. Ça va, mais je crois à mon projet. Alors qu'aujourd'hui, le Togolais ou l'Africain, ce jeune qui fait tout ce que donc, il ne cherche qu'à survivre. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir à la fin de la journée mon 500 francs pour aller manger? C'est tout. Pour subvenir à un besoin, j'ai besoin de sortir avec mes amis, j'ai besoin.
c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces personnes, chaque fois qu'ils dorment, ils savent que même cette activité qu'ils font, pour moi, ils peuvent développer ou innover à leur manière. Autrement. On ne le fait pas. Parce que le temps d'adaptation de l'innovation, c'est ça qui fait de toi l'entrepreneur. Le temps de création d'une plus-value ou bien d'une nouveauté, c'est ça qui fait de toi l'entrepreneur. Et on ne le fait pas. On veut copier les autres. Tant qu'on apprend que, aujourd'hui, c'est des podcasts qui le font, tout le monde va faire podcast. Demain, on dit que c'est vente d'arachides. Depuis quand? Il y a quelqu'un qui a commencé sur les réseaux, ça prend bien, moi aussi je le fais. Tout le monde le fait. Et je casse le prix. Alors que le projet que tu avais, si tu tiens le coup en 2 ans, 3 ans, graduellement, tu te fais connaître. C'est tenir le dans coup ta là, ligne. Qui est le problème. C'est ça qu'on appelle la vision. C'est ça c'est ça la vision. C'est ça, moi je dis toujours, et on le dit toujours, tout le monde n'est pas appelé à investir, à être entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, comme on le dit, c'est du cardio. Il faut avoir du cardio, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir un mental bien fort. Et quand vous voyez la vie de tous ceux qui sont entrepreneurs, qui sont de grands hommes aujourd'hui, mais ça a été vraiment chaud. Donc, c'est cette confiance en toi. Tu dois croire en toi. Jusqu'au jour où les gens même autour de toi vont commencer pas à douter de toi. Ils vont te dire toutes les bêtises, mais tant que tu crois, persévère. Mais on dit qu'il faut détecter le besoin. Si le besoin ne se fait pas sentir. Ça se fait sentir. Si tu le détectes, tant que tu sens. Si je le sens, c'est que le besoin est là. D'accord. On te dit, mais peut-être que je peux le sentir moi-même, mais que je ne le sens pas chez les autres. C'est normal. C'est toi qui portes la vision. C'est toi que la nature a choisi pour porter la vision. Je donne un exemple. Il y a 7 ans, 8 ans, je me suis réveillé un midi pour ma sieste et j'ai eu l'idée de... Aujourd'hui, on voit les gens qui font des transports, les gens sont à la maison, tu as besoin de trucs, quelqu'un vient te livrer, service de livraison, et pour ne pas citer de société, tout ça là, mais Gozem, Coco par-ci, les gens, tout ce que Gozem et autres font aujourd'hui. Moi, je me souviens, il y a 7 ans, 8 ans, un midi comme ça, c'est ça que les projets nous prennent. Ça m'a pris, j'ai pensé à des mais les gens qui sont à la maison, ils n'ont pas besoin de sortir. Pourquoi ne pas aller faire un contrat avec les supermarchés, tout ça? Mais moi, je suis là et puis on va chercher les produits pour eux. On a peut-être même une application. Ça, c'est un projet, ceux qui veulent le prendre, c'est encore des niches. Et il y a 7 ans, 8 ans, je te dis. Après tout, on a vu, Gozem est arrivé, d'autres sont arrivés, les gens le font, ils ont développé. Il y a plein de sociétés qui le font. Si je m'étais dit dans le temps, ça c'est un projet porteur. Je commence avec peut-être ma seule moto que j'avais. Après, j'aurai 2 motos. Après, un véhicule. Après. Aujourd'hui, tu seras le premier même. Encore pire. Dans tout ça, ce qu'ils ont fait, il y a 2 ans, j'ai pris une amie. Je lui ai dit, mais vous savez qu'il y a des sociétés qui, des gens comme ceux qui sont employés en temps plein, ils vont garer leur véhicule. Ils ne sortent pas. Ils reprennent peut-être à midi ou le soir. On peut optimiser, pas utiliser leur véhicule là, pour faire peut-être de style Gozem et tout ça. J'ai dit, ma soeur, comme tu es à la maison, je te confie le projet. On a même trouvé le nom. Ça s'appelle Midio. Il y a à peine 1 an, j'ai vu sur des véhicules blanches 4x4 le même nom qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais c'est presque la même chose. Quand tu réfléchis à la chose, c'est que la nature a vu en toi les prédispositions pour faire la chose. Peut-être que tu ne le sens pas autour de toi, mais du moment où tu le sens, c'est que le besoin est là, quelque part. Le besoin est là. Quel travail tu fais pour que ça aille jusqu'au bout? Parce qu'à la fin, tu ne vas pas dire, c'est l'esprit, hein. Quand l'autre le fait, tu ne vas pas dire, j'avais ce projet, mais ça reste dans voilà. L'autre devient porteur du projet. Exactement. Et c'est le cas. Tu vas juste venir dire, j'avais pensé à ça, mais tu avais pensé à ça, mais tu n'as Comme pas je le fait. dis maintenant. Voilà. Tu n'as pas fait. Moi, je veux juste un petit conseil pour ceux qui hésitent encore, qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont l'idée comme toi. Ça, il va nous dire ça à la fin. Moi, j'aimerais savoir un tout petit peu, avant qu'ils nous disent, voilà, si tu as des conseils pour eux. En bref, parce qu'on va bientôt finir, malheureusement. Oui, déjà, hein. Tu as déjà malheureusement. On est bientôt fini. J'aimerais que tu nous racontes un tout petit peu ton parcours. Comment tu as commencé, les problèmes auxquels tu
tu as été confronté, comment tu t'en es sorti et comment tu gères aujourd'hui? Ok, merci. Alors moi, bon, ceux qui sont auditeurs, comptables, fiscaux, tout ça, là, on n'a pas le temps. Le travail est déjà prenant. Donc les gens me disent souvent, mais comment tu trouves du temps pour toujours essayer tes trucs? Moi, j'ai Parce que pris. non seulement tu es entrepreneur, mais tu investis dans beaucoup d'autres choses. Oui. D'accord. Et dans mon travail de tous les jours, j'avais toujours cet appel, je peux dire, à toucher de ces choses. Cet appel qui me dit, mais chaque fois que moi j'ai un besoin autour de moi, j'ai cet appel qui me dit, mais qu'est-ce que tu peux apporter comme solution? Moi, j'ai la chance de pouvoir m'entourer de jeunes qui ont besoin de s'essayer. Donc, j'ai pris des jeunes, je dis, mais je te forme, toi tu es là, toi tu es mon regard, toi tu es mon pied, là où je ne peux pas, et ensemble on accompagne. Investir, ce n'est pas le faire soi-même seul, hein. Ouais. C'est le problème aussi de l'Africain. Mhm. On a peur de partager le peu d'argent qui va arriver déjà. Et, et à la fin, on n'arrive pas à avancer, alors qu'on doit déléguer. Et moi, j'ai pris des jeunes autour de moi. Quand c'est 5 francs qui arrivent, moi, je suis déjà salarié quelque part. On se le partage. Quelqu'un qui n'est pas salarié, mais il faut quand même apprendre à partager. Parce que ce que tu ne peux pas faire seul, à deux, à trois, vous pouvez faire plus et gagner plus. Donc, ça a été mes premières étapes. Ensuite, je me suis dit, mais il faut que j'essaie. J'ai essayé, je suis tombé. J'ai essayé, ça a failli, j'ai essayé. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un cran de quelqu'un qui ne baisse pas les bras. J'ai Si toujours tu dit aux pouvais gens, nous donner mes des projets. exemples un peu plus concrets pour que les gens se sentent vraiment dans ton truc, parce que tu es quand même directeur d'entreprise. Les débuts, ça a été comment? Après, les petits problèmes, juste vite fait, voilà, qu'on se sente un peu dans ta réalité. Alors, parce que moi, j'ai tellement touché un peu de tout que je ne saurais te donner un exemple direct ou simple comme ça. Si on prend une de Mais, tes entreprises. alors, je vais prendre l'exemple de ce cabinet de consultation D'accord. que j'ai mis en place avec des amis. Alors, imaginez qu'au début, on avait un projet phare, mais à la fin, on a laissé pendant 3 ans. On a même failli fermer. Jusqu'au jour où on a décidé de mettre mieux les choses en place. On a créé un compte bancaire entreprise. On a mis en place un site et tout ça. Et depuis, chaque personne qui vient vers nous, les sociétés qui veut travailler avec nous, ils te demandent déjà, est-ce que tu as tant? On l'a. Est-ce que tu as tant? On l'a. Est-ce que tu as, donne ton RIB? On l'a. Ils ont confiance en nous. Donc, quand tu veux entreprendre, il faut mettre bien les choses en place. C'est parce qu'on n'avait pas mis les choses en qu'on cela se doit, qu'on n'arrivait pas à vraiment avoir du marché. Voilà. Mon investissement avec la société de décoration d'intérieur, c'est presque la même chose. On a commencé timidement, mais jusqu'au jour où on a décidé de dire, OK, mettons en place quelque chose de concret et avançons. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on essaie de réajuster les choses. Récemment, on a pris une assistante parce qu'on s'est rendu compte que, OK, on n'arrive pas à gérer nous-mêmes. Donc, l'assistante est polyvalente, elle va gérer nous, ainsi de suite, que ce soit le côté technique, elle peut aller sur le terrain pour voir est-ce que le musée a bien travaillé, est-ce que les objectifs qu'on a définis aux clients sont bien atteints. Vous voyez? Donc, c'est de vraiment avoir une vision large et d'y croire. C'est le secret. Je pense que c'est parce que tu as fait ça que jusque-là, tu t'en es sorti. Est-ce que tu n'as pas eu des problèmes avec la justice, des problèmes juridiques, d'autres juridiques? Pas encore, et j'espère que ça n'arrivera pas. Donc, comment on le dit en Mina, hein, on le dit en Mina, là, j'aimerais interpréter en français. Suivez les pas de Sitou, voilà. Suivez les pas de Sitou. Et on va finir avec, voilà, l'inquiétude de Dorcas. Si Dorcas peut réitérer. Non, les conseils à ceux qui hésitent encore, qui ne veulent pas se lancer, qui ont des idées, mais qui pensent que, bon, ça peut encore rester ou que c'est compliqué au Togo. Ouais. Parce qu'on a traversé quand même des choses. Et Est-ce qu'on a à leur dire? Exactement. Alors, je dirais, c'est compliqué au Togo, c'est compliqué ailleurs.
tout est compliqué. L'entrepreneuriat en soi est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est d'abord la vision. C'est d'abord la confiance en soi. C'est d'abord savoir que le chemin est dur et périlleux, mais tant que c'est toi qui portes ce projet, c'est que ce projet, c'est qui peut prendre forme et vie avec toi. Maintenant, pour le faire dans le cheminement, il faut aller à l'information. Moi, je dis toujours que c'est parce que j'ai la chance d'être comptable, fiscaliste, tout ça. Donc, au moins, au Togo, c'est ce qui plombe le plus l'investissement ou l'entrepreneuriat de quelqu'un. Donc, j'ai ce recul de technicien de la chose. C'est ça qui m'a beaucoup aidé, je peux dire. Mais c'est toi qui ne sais pas. Il faut aller à l'information. Et pour finir, aujourd'hui, c'est une question de réseautage. C'est une question de personnes, d'amitié. Ça va. Moi, je suis membre du Toastmaster aujourd'hui. J'ai des clients que j'ai connus au Toastmaster, avec qui je collabore, pour qui je suis client et d'autres avec qui je suis fournisseur. Vous voyez, il faut s'entourer des personnes qui portent une vision, des personnes qui peuvent te donner quelque chose de plus. Par exemple, des personnes qui tout le temps vont te dire, mais hein, allons boire, ou bien on va parler de telle fille aujourd'hui, demain on va parler de tel garçon. Non, des personnes avec qui même quand vous vous amusez, vous parlez business, vous parlez opportunité, vous parlez vision, vous parlez mais comment on va faire pour s'en sortir. Et même s'il n'est pas dans ton domaine, quelqu'un qui puisse quand même te donner des idées. Quand tu en parles, il peut te dire, Évidemment. voilà, j'ai tel contact, j'ai tel contact. Évidemment, c'est ça la diversité. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, parce que j'ai un cabinet, on voit plusieurs personnes, mais avec les associations, mais tu as un besoin, la personne vers qui il faut aller avec une audience, tu as son numéro. Vous retrouvez dans vos réunions, vous saluez de manière courtoise, mais tu dis, ah, cher aîné, cher ami, voilà, j'ai tel ami qui a besoin de tel, j'ai tel frère qui a besoin de... Moi, j'ai débloqué des situations pour des gens dans ce pays comme ça. Aujourd'hui, on sait vers qui aller, hein, Dorcas. Malheureusement, tant que mon réseau le permet, mais voilà. Non seulement tu veux l'épouser, mais aussi, tu as le réseau. Nous sommes à la fin de la chronique de Sol parce que Sitou, c'est le réseau. Et suivez les pas de Sitou. À samedi prochain. Bye bye.